à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, alors, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a du boulot sur la planche parce que on savait que le mois de décembre allait être compliqué, qu'on allait avoir 50 000 nouvelles informations. Bon, on pensait que ce serait sur Hogwarts Legacy, finalement c'est sur les secrets de Dumbledore, mais on ne pensait surtout pas en avoir autant parce que au final, on nous balance un teaser, on nous balance une bande-annonce, ensuite on nous balance une toute première affiche. Et puis ensuite, on se dit, bon, ça y est, ça va être un peu les vacances de Noël. On se voyait déjà en train de préparer la bûche de Noël, de farcir la dinde, de préparer les marrons. Et au final, bah non, il y a 50 000 informations. Donc du coup, bah nous, on va pas manger à Noël, mais par contre, on va vous faire des sacrées vidéos. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, on a beaucoup de choses à vous dire, puisqu'on va faire le point, en fait, sur plein d'informations qui sont tombées hier soir. Alors, vous le savez, il y avait la bande-annonce de l'émission spéciale 20e anniversaire de la sortie de Harry Potter à l'école des sorciers. On pensait que ça avait fait à peu près notre journée, mais en réalité, en fait, pas du tout. Donc du coup, bah, on a passé la soirée à travailler sur des vidéos parce que, évidemment, on vous le doit bien et on veut toujours être les premiers sur l'actualité. Bon, alors, on sait pas tellement bien par où commencer parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Alors, on va commencer déjà juste par l'affiche. Parce que figurez-vous que hier, comme ça, la Warner s'est dit que c'était une très bonne idée de nous balancer une affiche absolument démentielle, absolument magnifique et extraordinaire. Et donc du coup, bah évidemment, nous, il faut qu'on en parle de cette affiche parce qu'elle est très étrange et il y a plein de petites choses évidemment qui nous intéressent dedans. Alors, tout d'abord, évidemment, vous savez, le jeu des affiches, c'est quand même un jeu qu'on aime particulièrement. Pourquoi ? Parce que vous avez toujours tout un tas de petits détails extrêmement intéressants, très pertinents, et qui nous permettent en fait de relier certaines informations par rapport à ce qu'on a pu voir dans les premières photos, dans le teaser, dans la bande-annonce, etc. Et là, en l'occurrence, cette affiche, franchement, on l'avait pas vu venir parce que du coup, elle nous dévoile peut-être certaines informations qui ne sont même pas comprises dans les toutes premières images que nous avons vues du film. Et ça, pour le coup, ça nous étonne vachement. Alors, évidemment, cette affiche, elle a un but. Un but qui est purement marketing. C'est-à-dire que là, il faut faire rêver les fans. C'est-à-dire leur montrer que oui, la saga des Animaux Fantastiques est pleinement ancrée dans le même monde que Harry Potter. Et donc, pour cela, quoi de mieux, évidemment, que de sortir une affiche avec d'un côté un phénix et de l'autre côté une vue de Poudlard telle qu'on n'en a jamais vu sur les affiches depuis bien longtemps. D'ailleurs, la dernière fois que Poudlard a été représenté sur une affiche de cinéma, c'était pour la sortie de Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2, où Poudlard était complètement dévasté. Et là, en l'occurrence, le parallèle, il est assez simplement trouvé. On a Poudlard, mais un Poudlard sublimé. Enfin, très sincèrement, on n'a jamais vu l'école absolument aussi belle. Elle est incroyable, c'est d'un esthétisme absolument furieux. Derrière, on a les montagnes écossaises, le lac noir, enfin, tout est vraiment, mais incroyablement bien fait. C'est franchement juste spectaculaire. Voilà, on a le lac, on a Poudlard, on a les montagnes, on a un soleil qui pointe à l'horizon. Enfin, c'est vraiment juste extraordinaire et cette affiche, elle nous a tout de suite tapé dans l'œil. Donc autant vous dire que dès qu'elle sera disponible à la vente, on va se précipiter pour en récupérer un exemplaire parce qu'on a hâte d'afficher ça quelque part chez nous, même si la place commence à manquer, mais en tout cas on ne peut pas la louper, ça c'est clair. Alors cette affiche, elle nous dévoile quelques petites informations, mais il y en a surtout une très grosse. Mais comme vous aimez bien patienter et qu'on aime bien vous faire patienter aussi, on va d'abord commencer par évidemment ce qu'on maîtrise déjà. Alors tout d'abord, évidemment, le titre, ça c'est un truc assez classique, on va dire, avec pas beaucoup d'autres informations délirantes. Mais mine de rien, voilà, il y a deux petits détails qui sont présents depuis le début, mais on a l'impression de ne pas en avoir assez parlé dans nos vidéos, donc du coup on en reparle. Comme vous pouvez le voir, en fait, le titre donc des Animaux Fantastiques, Fantastic Beasts, est surligné en fait avec la baguette qui correspond vraisemblablement à celle de Norbert Dragono, même si on a quand même un tout petit doute là-dessus, mais en tout cas, bon, ça ressemble beaucoup et assez furieusement à celle de Norbert Dragono. Et ensuite, vous avez dans le dé de Dumbledore, vous avez la baguette d'Albus Dumbledore telle qu'on l'a découverte dans le second opus des Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald. Bon, ça voilà, c'était pour, entre guillemets, le titre. Ensuite, vous avez la baseline. Alors, la baseline, en fait, c'est donc en anglais Return to the Magic. Et en français, c'est la magie est de retour. Alors, cette phrase, elle est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle est intéressante d'un point de vue purement marketing. Elle est intéressante d'un point de vue purement, entre guillemets, historique en termes
de Monde Magique et de Wizarding World. Mais surtout, ce qui prime avant tout, c'est évidemment le marketing. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le reproche a souvent été fait aux Animaux Fantastiques 1 et au Crime de Grindelwald, et ce reproche a d'ailleurs été fait souvent à tort, que la magie était finalement très absente de ces films, qu'on se concentrait plus sur les personnages, plus sur la définition des personnages, que sur la magie en elle-même. Et c'est vrai que on pourrait concevoir effectivement que la vision de la magie telle qu'elle a été exprimée dans les 2 premiers opus des Animaux Fantastiques n'est pas du tout exprimée entre guillemets de la même manière que dans Harry Potter. Ce sont des magies qui sont différentes, ce sont des magies qui sont plus adultes, il y a un petit peu moins de rêve, il y a un petit peu moins de dynamisme, et en même temps, il y a quand même des séquences qui restent assez mémorables. La séquence de Norbert Dragono sur la place cachée, par exemple, bon, c'est voilà quelque chose quand même qui existe. Le sortilège aussi d'extension à la fois de son grenier et de sa malle et de sa célèbre valise. Bon, il y a quand même des tas de choses qui sont intéressantes, même si effectivement ça fait un peu moins penser à Harry Potter que ce qu'on a pu voir dans les précédents films. En l'occurrence, là, en assumant directement le fait que la magie est de retour, c'est aussi une manière un petit peu de nous ramener à Poudlard. C'est pas dit clairement dans le texte, mais ça l'est dit quand même. On savait, et ça on vous en a déjà parlé dans un certain nombre de vidéos, que David Yates, Steve Kloves et J.K. Rowling forcément voulaient ramener quand même l'action un petit peu à Poudlard pour que les gens aussi puissent se sentir dans des endroits un peu plus à l'aise que par exemple dans les Animaux Fantastiques 1, où on est complètement finalement hors sol, puisque toute l'action se déroule aux États-Unis d'Amérique et donc au Makusa et dans les rues de New York. Et là pour le coup c'est vrai que les gens étaient quand même un petit peu paumés et qu'on n'avait pas cette espèce de filiation directe avec Harry Potter. Les quelques plans qui se sont déroulés à Poudlard, c'est-à-dire 2-3 scènes dans les Crimes de Grindelwald, c'était déjà un petit peu mieux. Mais on sentait quand même que les fans avaient besoin de ce retour à Poudlard, et c'est vrai que même nous on le demande à corps et à cri parce qu'on adore ce château, on adore l'histoire de ce château, on adore ses décors qui sont absolument fantastiques, et donc forcément on en avait un petit peu envie. Alors après, d'un point de vue historique, cette phrase elle peut faire écho à plusieurs choses. C'est-à-dire qu'en fait, pour nous, cette phrase elle fait surtout écho à Albus Dumbledore, parce que évidemment Dumbledore c'est la grosse baseline du film. Quoi qu'il arrive, c'est ce que les gens vont aller voir, ils veulent connaître l'histoire d'Albus Dumbledore, c'est le personnage qui les intéresse le plus, bien plus que Thésée ou que Norbert Dragono, ou que Leta Lestrange, que Queenie Goldstein ou que Tina Goldstein. Là, ce qui intéresse vraiment les gens, effectivement, c'est de découvrir l'histoire d'un personnage qu'ils ont bien connu et qu'ils pensaient bien connaître dans la saga Harry Potter et qu'ils vont peut-être découvrir en fait sous un autre jour. Et donc ça, c'est plutôt quand même quelque chose de très intéressant et on a vraiment envie en fait de découvrir un petit peu tout ça dans Les Secrets de Dumbledore. Et là-dessus, en assumant de manière très claire que la magie de retour, c'est un peu remettre aussi Poudlard et Dumbledore en même temps au centre du jeu, et donc la baseline, elle était plutôt maligne. Alors après, sur cette photo et sur cette affiche, en fait, il y a une chose qui pour nous est quand même assez incroyable, c'est cette vision du phénix. Alors, quand on regarde l'affiche, on se dit tout de suite, ah bah oui, ce phénix, c'est nécessairement et obligatoirement le phénix d'Aurelius Dumbledore, entre guillemets, croyance belle bosse. Bon, en réalité, on n'en est pas si sûr que ça. Pourquoi? Parce qu'on a des visuels du phénix dans la bande-annonce qui ne correspondent pas aux visuels qu'on a sur l'affiche. Alors après, attention, cette affiche peut être une affiche de fanservice, c'est-à-dire on placarde sur tous les murs de Paris et dans toutes les villes du monde qu'on retourne à Poudlard dans ce film et qu'il y a un phénix. Bon, les gens tout de suite vont associer le phénix à Fumsec, pas nécessairement au phénix de Aurelius Dumbledore, à moins que ce ne soit de croyance Belbos, et donc comme ça, emballer, l'affaire est pesée. Mais pour nous, on va essayer de faire une prédiction. Alors, les prédictions, vous savez, ça fonctionne pas. Mais pour nous, ce phénix, ce n'est absolument pas le phénix d'Aurelius Dumbledore. Pourquoi? Parce que, comme vous allez le voir sur l'image qu'on va intégrer au-dessus de l'affiche, vous pouvez remarquer que la manière dont est filmé le phénix d'Aurelius Dumbledore fait apparaître un phénix nettement plus sombre. C'est presque un phénix noir quand même, un Dark Phoenix. Ça rappellerait presque des mauvais souvenirs aux fans de la saga X-Men. Mais on est quand même sensiblement en fait dans cette espèce d'idée, dans cette espèce de filmographie et d'image d'un phénix qui est beaucoup plus sombre, donc qui n'est pas du tout Fumsec, alors que Fumsec, lui, n'est que lumière. Et c'est justement là où en fait on pense que Fumsec est bien le phénix qui est présent sur l'affiche. Pourquoi? Parce que ils sont tellement différents que quelque part ça n'a rien à voir. Et en plus, ça colle avec la baseline. La magie de retour, bah oui, Fumsec arrive chez Albus Dumbledore. Alors, pour le coup, aucun plan, absolument aucun plan, ni dans le teaser, ni dans la bande-annonce, nous montre le phénix Fumsec. Alors, soit c'est un énorme spoiler, soit on est vraiment sur une dynamique
de marketing, ça reste quelque chose de tout à fait plausible, évidemment. Mais là-dessus, on ne peut absolument pas l'affirmer ou l'infirmer. Pour le moment, il faudra évidemment attendre soit une prochaine bande-annonce, soit des futures photos, soit évidemment le film qui sort le 8 avril en Grande-Bretagne et le 13 avril en France dans nos salles de cinéma. Là, pour le coup, on n'a pas tellement de manière de confirmer cette information, mais il semble quand même assez évident que c'est Fumsec qui retourne à Poudlard. En plus, a priori, il n'y a aucune scène qui se déroulera entre Aurelius et Albus Dumbledore à l'intérieur même de Poudlard. On voit qu'ils se battent, ils semblent se battre à Berlin, donc on les voit d'abord dans une artère commerçante, et ensuite on les voit se battre dans un bâtiment avec des verrières, avec des grands piliers, mais qui ne correspondent finalement à aucune salle que l'on connaît actuellement de Poudlard. Donc on a un peu de mal à croire, effectivement, que sur cette affiche, on puisse voir le phénix d'Aurelius Dumbledore aller effectivement accompagner son maître à Poudlard. Là-dessus, on a un peu de mal à y croire. Maintenant, après, évidemment, on verra. Est-ce que cette affiche vient confirmer la présence de Fumsec? Peut-être, mais rien n'est moins sûr. Alors, quand on voit cette affiche, forcément, tout de suite, on a quand même un petit haut le cœur parce qu'on a tellement envie de la voir qu'on ferait presque un malaise parce qu'elle est vraiment absolument magnifique. Et donc, déjà, en soi, on s'était dit, tiens, ça, on va vous en parler dans une vidéo. Et puis, on se préparait à manger tranquillement notre McDo des familles. Hein, vous savez, le McDo qui remonte un peu le moral quand on n'a pas trop le moral. Quand, tout d'un coup, surgit une nouvelle information qui nous parvient là d'un très lointain pays, qui est la Russie. Alors, comme vous le savez, à chaque sortie, en fait, d'un film des animaux fantastiques, il y a toute une kyrielle de livres qui sort. Vous avez les livres faits par Mina Lima, vous avez les livres faits par la production des films pour voilà, quelques informations supplémentaires, puis ensuite vous avez tout le merchandising, etc. etc. Et là, aujourd'hui, on va vous parler en fait d'un livre donc, qui va sortir au moment de la sortie du film, qui est en fait la suite de La magie des films numéro 1, numéro 2. Donc là, ce sera le numéro 3 basé sur les secrets de Dumbledore. Et figurez-vous qu'en Russie, ces petits chanceux et ces petits vénards de Russes ont évidemment la jaquette. Et donc, qui dit jaquette, dit forcément information. Et là, on prend vraiment une tournure assez incroyable puisqu'on va vous dévoiler des informations que pour l'instant on n'avait franchement pas imaginées. On va d'ailleurs revenir aussi sur des affirmations que nous avions fait dans une de nos précédentes vidéos et qui s'avèrent être fausses puisqu'il y a eu d'autres créations de la part de J.K. Rowling depuis et qu'on n'était pas au courant, mais voilà, c'est comme ça qu'on découvre plein d'informations sur le monde magique et ça on adore. Alors tout d'abord on vous avait parlé effectivement de la scène, vous savez, où Newt Scamander, Thésée, Youssouf Kama, Jacob Kowalski se retrouvent donc avec Bounty et Eulélix dans le train qui les mène vraisemblablement, probablement en Allemagne, et on vous avait dit ils sont partis de la voie 7,5 de King's Cross, qui est cette voie qui avait été inventée pour permettre aux voyageurs de partir vers d'autres contrées, évidemment, que Préolard. Alors, on a été démenti puisque, en fait, quand on regarde le visuel, on s'aperçoit très rapidement que, en fait, il y a un ticket qui a été émis, donc c'est un ticket qui a été réalisé par Mina Lima. Alors, c'est un train qui s'appelle, donc, The Great Wizarding Express, donc c'est-à-dire le Grand Sorcier Express, qui va en fait emmener nos petits camarades de King's Cross jusqu'à Berlin. Et ce train part non pas de la plateforme 7,5, mais de la plateforme 3,1. Alors 3,1, ça fait un peu plus magique, effectivement, ça fait plus 9 3/4, c'est assez marrant, ils ont trouvé le truc. Alors ce billet il est assez sympa et il ressemble un petit peu à ce qu'on avait vu pour Harry Potter, mais avec évidemment une typologie et on va dire une mise en scène qui effectivement fait bien penser aux années 30. Donc ça là-dessus il n'y a pas de sujet, mais au moins on sait que pour ce train, on sait désormais de manière sûre que ça part de Londres pour aller à Berlin et donc on se retournera à King's Cross et sur la plateforme 3,1. Donc ça c'était déjà la première information. La deuxième information, c'est que en réalité, on pensait qu'il y aurait une opposition entre une candidate qui était brésilienne et un candidat qui serait vraisemblablement asiatique. En vérité, on est en mesure de vous révéler aujourd'hui, grâce à cette jaquette, que effectivement, Gellert Grindelwald sera bien candidat à sa propre élection comme grand Manitou suprême de la Confédération internationale des mages et sorciers, puisqu'on a un bulletin de vote, là aussi rédigé donc et créé par Mina Lima, qui nous indique effectivement que Gellert Grindelwald est bel et bien candidat à ce poste de grand Manitou de la Confédération internationale des mages et sorciers. Dans le même temps, on a également la confirmation que effectivement Vincentia Santos est bien la candidate effectivement
effectivement pour le progrès de la magie, et c'est une candidate donc brésilienne, puisque là aussi on a un tract toujours designé par Minalima. Ensuite, on a évidemment d'autres informations, et notamment une lettre d'Albus Dumbledore. Alors, cette lettre d'Albus Dumbledore, elle est absolument incroyable, pour la simple et bonne raison qu'en réalité, elle est établie déjà sur un papier à lettres qui ne ressemble pas véritablement au papier à lettres tel qu'on le connaissait dans Harry Potter à l'école des sorciers, mais surtout, elle nous donne une information mais qui est absolument capitale, c'est-à-dire qu'en fait, il va se passer quelque chose de très très grave au ministère des Affaires magiques allemandes, pour la simple et bonne raison qu'en fait, c'est une lettre d'Albus Dumbledore qui écrit à certaines autorités dont on ne connaît pas entre guillemets l'existence, pour autoriser donc Norbert Dragono à aller visiter son frère Thésée en prison. Et oui, donc prison, en fait, suite aux événements survenus à Berlin, donc au ministère allemand de la magie. Alors ça, pour le coup, c'est une véritable information parce qu'on ne savait absolument pas que Thésée allait finir en prison. Alors là-dessus, on a plusieurs questions. Est-ce qu'il finit en prison à Azkaban? Est-ce qu'il est en prison en Allemagne? Donc à ce moment-là, on pourrait peut-être découvrir aussi la prison des sorciers en Allemagne, ou alors pour la première fois, on pourrait peut-être aller aussi faire un petit tour à Azkaban. Donc ça, ce serait vraiment quelque chose d'assez cool. Ce qui est assez marrant, c'est que voir Albus Dumbledore écrire une lettre pareille alors qu'il est simple directeur d'une école, ça en dit long en fait sur la puissance qui est celle de Albus Dumbledore, qui même à l'époque n'est normalement que professeur, mais bon, on peut imaginer qu'ils l'ont déjà nommé directeur, on n'a pas la confirmation, mais c'est possible que là-dessus, ils aient un peu modifié la timeline, mais c'est pas l'information principale de cette vidéo, mais en l'occurrence, il est capable de délivrer un laissez-passer à Norbert Dragono pour aller voir son frère Thésée en prison. Donc là, pour le coup, ça c'est un truc qu'on n'avait absolument pas vu venir, qui nous étonne beaucoup, et on se pose donc la question de savoir pourquoi Thésée finit en prison dans ce passage, en fait, sur ce qui se passe au ministère des Affaires allemands. Alors, on savait que ça allait être compliqué, on savait qu'il y avait des tas de choses qui se déroulaient dans ce ministère, et on savait que globalement ça allait partir un petit peu en vrille, mais on ne pouvait pas imaginer que Thésée irait en prison, sachant qu'on le voit au Bhoutan, sachant qu'on le voit effectivement à Poudlard aussi. Donc alors après, on ne sait pas dans quel sens sont montés en fait le film. Est-ce qu'on est d'abord à Berlin, est-ce qu'on est d'abord au Bhoutan, est-ce qu'on est d'abord à Poudlard, est-ce qu'on fait des allers-retours entre les uns entre les autres? Bon, tout est possible, mais là en l'occurrence, c'est vrai que c'était quand même la grosse surprise pour nous de découvrir cette lettre, là aussi rédigée par Minalima. Alors en plus, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont vraiment repris le style de l'époque, hein, c'est-à-dire que c'est un style machine à écrire, etc., etc. Donc non, c'est vraiment bien pensé, et ça là-dessus pour le coup, on était assez heureux. Alors ensuite, on a entre guillemets deux autres documents qui sont assez intéressants. Alors, le premier document, ça semble être en réalité pas véritablement un flyer, mais on pense plutôt à une teinture ou à une bannière donc qui nous viendrait du Bhoutan, où on retrouve en fait le symbole de l'animal que Norbert Dragono tient dans ses mains dans le teaser des Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore, et qu'on retrouve en fait sur la roue à prière qu'on voit sur la salle sur demande. Alors cet animal là, pour le coup, on a une vision un petit peu plus claire, donc c'est vraisemblablement effectivement un animal qui aurait une tête plus ou moins de cheval et des pattes donc vraisemblablement avec des becs. L'image est pas d'extrêmement bonne qualité, donc du coup on peut avoir quelques petits doutes là-dessus, mais en tous les cas cette image correspond parfaitement à ce qu'on peut voir sur la roue à prière, donc bon, ça nous donne pas beaucoup d'informations. Il y a une inscription en sanskrit, mais on est absolument incapable de la déchiffrer parce que, un, la qualité de l'image est relativement mauvaise, deux, nos bases en sanskrit sont très lointaines, voire inexistantes, et ça, malheureusement, là-dessus, on ne sait pas bien comment s'y faire. Alors, ensuite, on a un autre document, alors pour le coup, qu'on imagine être les armoiries, probablement soit des Dumbledore, soit peut-être d'Aurelius Dumbledore. Alors, on s'explique pourquoi. Déjà parce qu'on a le dé qui est prédominant. Ce dé qui est prédominant, bah évidemment, ça fait penser tout de suite à Dumbledore. Ensuite, on voit le phénix. Le phénix est évidemment l'animal le plus proche des Dumbledore. Ensuite, vous avez en fait dans l'héraldise une lettre qui est A. Le A représente effectivement soit Albus, soit Aberforth, soit Ariana, soit pourquoi pas Aurelius. Alors, est-ce que c'est l'emblème de la famille Dumbledore? Pourquoi pas, on l'a jamais vu nulle part, donc ça nous étonne un peu, mais de notre côté, on pense que ça peut être éventuellement le symbole et le bouclier héraldique dont s'est doté Aurelius Dumbledore.
Pourquoi? Parce qu'il a un style profondément germanique. Il a un style profondément germanique dans sa manière en fait d'aborder non pas le phénix qui correspond exactement en fait au phénix qu'on voit sur le livre magique dans les crimes de Grindelwald, mais c'est tout simplement en fait le bouclier et les pointes à côté qui ressemblent furieusement à l'héraldisme allemand. Ça là-dessus on peut vous en parler parce que c'est une de nos autres passions. Donc là pour le coup il y a ce petit mystère là, mais auquel pour l'instant on ne peut franchement pas dire grand chose. Ensuite, vous avez un autre document qui a probablement été fait pour combler un vide ou alors pour pas trop en dire. Là-dessus, c'est éventuellement possible. Et on voit en fait Gellert Grindelwald et donc Albus Dumbledore avec le pacte de sang au milieu. Mais bon, là-dessus, on n'a pas grand chose à dire de manière assez claire et assez certaine. Alors après, sur la couverture en elle-même, on retrouve évidemment un certain nombre de choses. Alors tout d'abord, on retrouve donc Queenie Goldstein, évidemment teinte en blonde, mais blond, bien blond, et effectivement avec un petit changement au niveau du visage où de manière très claire son personnage va avoir une évolution assez dingue et on vous en reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ensuite on a Dormer Dragono, classique, intemporel si on ose dire. On a aussi Jacob Kowalski et on a Mads Mikkelsen qui fait plus beau que jamais, c'est incroyable, on dirait une affiche électorale. Ensuite vous avez évidemment au centre de tout Albus Dumbledore et puis juste en dessous on retrouve Thésée et Eulalie X. Et puis tout autour, on retrouve le phénix. Alors là aussi, le phénix, c'est intéressant parce que là, pour le coup, ce phénix, pour nous, c'est celui qui correspond à Aurelius. Pourquoi? Parce qu'il est noir. Ou tout du moins, il est quand même bien cramé. Hein. On ne sait pas s'il a fait un barbecue juste avant de venir, mais en tout cas, clairement, c'est pas celui qui est sur l'affiche. Bon, voilà, trêve de plaisanterie, mais de manière assez claire, effectivement, c'est le phénix d'Aurelius. Ensuite, on retrouve notre bon vieux Piquette, qu'on a déjà vu dans la bande-annonce, le beau truc. Puis, cette étrange bestiole qu'on apparente plus ou moins à un crabe de feu ou à une manticore, mais bon, là-dessus, on n'est pas tous d'accord, donc on ne sait pas exactement ce que c'est. Et notre copain, Bonjo le Nifleur, bon, il s'appelle pas Bonjo, mais on a eu envie de l'appeler comme ça nous a fait plaisir, ne nous demandez pas pourquoi, on n'a absolument aucune idée. Donc, voilà, grosso modo, un petit peu toutes les informations qu'on a pu glaner, en fait, sur ces deux documents, à la fois l'affiche et à la fois la couverture de ce livre. Alors, évidemment, il faudra attendre encore un petit peu pour en savoir un petit peu plus, mais c'est quand même assez impressionnant, et on est vachement content, en fait, d'avoir réussi à avoir ces informations-là, et de pouvoir vous les partager avec vous. Et donc, forcément, qui dit vidéo avec autant d'informations, dit forcément qu'on vous attend dans les commentaires pour en parler, parce que sinon on va pleurer, on va être tout seul, et la solitude, c'est mal. Donc on a vraiment envie d'en parler avec vous dans les commentaires, parce qu'il y a tellement de choses, et alors là on est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont encore nous sortir, parce que là s'ils nous sortent ça en une semaine, mais qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Bon allez, on avoue, on a vachement hâte de découvrir tout ce qui peut se passer éventuellement la semaine prochaine et les semaines d'après. Ça, vous pouvez compter sur nous pour être toujours très réactif à l'actualité, mais là c'est vrai en l'occurrence qu'on a eu un nombre de trucs, on ne s'y attendait juste absolument pas. Donc voilà, on espère vraiment que toutes ces informations vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous nous rejoignez pour la première fois, ça nous fait toujours plaisir de constater que notre communauté continue de grandir et qu'on approche de manière assez sympathique des 3000 abonnés, et ça pour nous c'est complètement dingue d'imaginer qu'on a pu réussir ça en si peu de temps grâce à vous et avec vous et pour vous. Et puis évidemment pour tous ceux qui sont là depuis un petit moment, n'hésitez pas déjà d'une part à venir nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces informations, et n'hésitez pas non plus effectivement à nous rejoindre donc sur nos prochaines vidéos en likant également celle-ci. À très bientôt.